C'est dans ses yeux que nous regardons et nous disons, j'ai tant besoin de toi seul. Et là nous touchons sa main, nous disons, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi, de ta présence. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. C'est mon soupir, j'ai besoin de toi. Tu tiens tout l'univers. Ma vie est en tes mains. Tu tiens tout l'univers. Ma vie est en tes mains. Tu tiens. Et ma vie. Ah, tu tiens tout l'univers. Toute ma vie est dans tes mains. Tu tiens tout l'univers, ma vie. Hey! Tu tiens tout l'univers, ma vie. Jésus, tu tiens tout l'univers.
J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, J'ai besoin de toi, Père. Sans les instruments. de toi seul. Sans les instruments. J'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un réalise qu'il a vraiment besoin du Père? J'ai tant besoin de toi, Père. Dans ce monde dans lequel nous sommes, De toi seul. nous avons vraiment besoin de lui. J'ai besoin de toi. Pour nous faire sortir, pour nous délivrer, pour nous libérer. Oh papa. Jésus, J'ai tant besoin de toi. Père. Le monde est devenu trop difficile. De toi Et nos regards sont sur une seule personne ce matin. besoin de toi. Lui seul qui est la solution à tous les challenges et défis auxquels nous sommes confrontés jour et nuit. J'ai tant besoin de toi. Ne cherche rien ailleurs. Regarde, cherche une seule personne. C'est de lui seul que tu as besoin ce matin. Besoin de toi. Jésus, 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 Jésus. J'ai Tant besoin de toi. Père. Jésus, Jésus, De toi seul. Jésus, J'ai besoin de toi. Jésus, Jésus, Oh Jésus, Jésus. j'ai tant besoin de toi, Père. Jésus, De toi Jésus. j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, j'ai tant besoin de toi, Père. Jésus, 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 Jésus. J'ai besoin de toi. Jésus, 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 Jésus. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Jésus, 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 Jésus. J'ai tant Besoin de toi, Père, de toi seul. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus? Comme Bartimée, est-ce que quelqu'un peut crier Jésus? J'ai besoin de toi. Oh, tel tu cries à lui ce matin, tel il te répondra. Tel tu entends crier à Jésus ce matin, tel il te répondra. Est-ce que quelqu'un a besoin de Jésus? Jésus! 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 Acclamons notre Dieu. Oh, acclamons Jésus. De toi, Jésus. Alléluia. Oh, Shababa Kebitabayans. Hababayandos Kebele Babayandos Kebele Babababasanda. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Oh Jésus, qui peut parler comme toi?
Qui peut compenser comme toi? Qui peut guérir comme toi? Qui peut aider comme toi? Qui peut consoler comme toi? C'est toi, Seigneur, c'est de toi que nous avons besoin. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens conduire toutes choses maintenant, Jésus. Oh, dispose nos cœurs, notre entendement, notre esprit à entendre ta voix, Seigneur. Jésus, viens parler, viens communiquer ta parole au travers de ma personne. Efface-la maintenant, Seigneur. Après toi seul, toi le seul Dieu, toi le seul vivant, toi le seul créateur, puisse prendre maintenant le contrôle de ces temps. Et nous serons comme des auditeurs. Oh, écoutons ta parole à tes pieds maintenant, Seigneur. Nous t'écoutons pour la gloire de ton Seigneur. Nous avons prié. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur et on peut se rasseoir dans la douce présence de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Shakala Santa Balayanski Velibalaskan Tabahot. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et j'ai ce matin l'honneur de vous partager la parole du Seigneur. Amen. C'est une grâce. C'est vrai que c'est une grande charge, mais c'est aussi une grâce. Alléluia. Notre pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, notre très cher papa, est en déplacement. Amen. Et qui sait où il est? Et aujourd'hui est un grand jour pour l'église Bazonne. Alléluia. Et je veux qu'on se tienne debout et qu'on acclame le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de l'église Bazonne Canada. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui dire merci à Jésus? Parce que Dieu nous donne des nations maintenant. La Bible dit, demande les nations à l'Éternel et il te l'accordera. Alléluia. Et à ce jour officiel du 30 juin, Bazonne ouvre Canada. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle notre pasteur n'est pas là ce matin. Et à l'instant, il est en train d'ouvrir. Alléluia. Et c'est pour cet après-midi à 16h. Nous bénissons Dieu vraiment pour ce que Dieu fait pour l'église. Alléluia. Donc soutenons-le et que tout se passe bien là-bas. Et nous reviendra très bientôt. Amen. 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 Alléluia. Je vais partager avec vous quelque chose de très simple, je pense. Et je prie que vous soyez vraiment disposés à entendre la parole du Seigneur. J'ai intitulé le thème ce matin, 7 étapes à considérer pour prendre une bonne décision. 7 étapes à considérer pour prendre une bonne décision. Je dirais une bonne décision dans la vie. Amen. 7 étapes à considérer pour prendre une bonne décision. Vous savez, il y a plusieurs sortes de messages. Il y a des messages de motivation. Tu passes chez toi, tu te motives. Tu es motivé, tu peux dire surexcité. Et quand tu sors, tu as envie de prendre maintenant une décision rapide. Alléluia. Il y a des messages de restauration qui viennent et puis quand tu reçois la parole, tu es restauré, tu te sens renouvelé, tu te sens léger, tu te sens déchargé. Alléluia. Il y a des messages, je veux dire, de prise de conscience. C'est-à-dire, quand on te prêche ce message, tu n'es pas excité,
tu n'es pas... Tout message décharge, donc tu es déchargé, mais ça t'amène à prendre une décision. Alléluia. Ça te permet d'apprendre à rentrer en toi-même et à considérer ce qui est dit. Et je pense que ce message que j'ai apporté ce matin rentre dans ce type de prise de conscience sur une vérité de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Cette étape donc à considérer pour prendre une bonne décision. Et vous savez, la réussite dans le monde, la réussite dans la vie de tous les jours, dépend de la sagesse avec laquelle nous prenons des décisions importantes dans notre vie. La réussite dans la vie de tous les jours dépend de la sagesse avec laquelle nous prenons des décisions importantes dans notre vie. Est-ce que vous savez que vous êtes ici parce que vous avez pris une décision? Ce matin, tu t'es levé et tu as décidé de venir au deuxième culte. C'est une décision. Alléluia. La vie est faite de décisions. Qu'on le veuille ou non, à tout moment, à tout instant, on doit décider quelque chose. Quand tu dors, tu peux décider de te lever, comme tu dis de rester endormi. C'est une décision, non? Quand tu te lèves, tu peux décider de te laver. Tu peux décider de ne pas te laver. C'est une décision. Quand tu as fini de te laver, tu peux décider de prendre le petit déjeuner ou pas. Tout au long de ta vie, en toute la journée, quand tu te lèves le matin jusqu'au soir, ta vie est faite seulement que de décisions. Tu as toujours à décider quelque chose. Quand on sortira tout à l'heure, tu peux décider d'aller au plateau, comme d'aller à Trècheville. Tu peux décider d'aller voir ta grand-mère ou bien ton petit frère. Il y a toujours une décision à prendre. Et il y a plusieurs sortes de décisions. Je dirais, il y a des décisions que j'appelle des décisions instantanées. On n'a pas besoin de trop réfléchir. Par exemple, pour te brosser les dents. Pour ça, tu n'as pas besoin de considérer mes 7 étapes-là. Dis non, bon, brosser les dents, le pasteur a dit 7 étapes que je vais faire. Donc, première étape, il faut que je fasse ça. Deuxième étape, pour te brosser les dents. On n'a pas besoin. Alléluia. Tu décides pour te brosser les dents. Mais si tu décides aussi de ne pas te brosser les dents, tu vas courir un risque et on marchera loin de toi. Alléluia. Pour dire que la décision que nous prenons chaque jour a une influence ou une conséquence de ce que nous sommes et de ce que nous serons. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui, pour la plupart, est la conséquence d'une décision que vous avez prise dans votre vie un jour. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas arrivé à ce niveau où vous êtes comme ça par hasard. C'est soit de bonnes décisions, soit de mauvaises décisions qui vous ont conduit à votre rythme aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nous sommes, quelqu'un a dit, l'on prend des décisions et puis après, c'est elles qui nous façonnent. Donc, je dis qu'il y a plusieurs décisions instantanées, mais ce dont je veux parler, c'est des décisions à un moment de la vie où tu es confronté à prendre une décision importante dans tous les domaines de ta vie. Tu dois voyager, tu dois entreprendre quelque chose, tu dois fonder une entreprise, tu dois former un projet. Et par moments, il est important de s'arrêter et de réfléchir. Les 7 étapes, je dis à considérer, c'est-à-dire à ne pas négliger. Si tu veux prendre une bonne décision dans ta vie, si tu veux prendre une décision qui va te porter du fruit et donner la vie, alors je t'inviterai à considérer ces 7 étapes. Pour ne pas que la vie soit pour toi un malheur. Parce que le malheur qui nous arrive est la conséquence des décisions que nous avons prises. Certainement que nous avons mal décidé, nous avons mal pris notre décision et le malheur est arrivé. Dieu n'est pas responsable de ce qui nous arrive.
Loin de là. Dieu ne veut pas notre malheur. Donc Dieu n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Dieu a créé l'homme libre. Ce qu'on appelle le libre arbitre. Il n'y a personne qui est conditionné par Dieu à faire quelque chose. Dieu, en créant l'homme, il met en l'homme une pensée, une liberté de décider oui ou non. Il dit dans Deutéronome 30, verset 19, « Voici, je mets devant toi la vie et la mort. » Et que lui, qu'est-ce qu'il te conseille? Choisis la vie et tu vivras. Donc, Dieu ne va pas te contraindre à choisir quelque chose. Il met devant toi la vie et la mort et il te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Ça veut dire que les décisions que nous prenons dans la vie, souvent, soit nous conduisent à la vie, que j'appelle le bonheur, la joie. La vie, c'est le bonheur, la joie, la paix. Soit nous conduisent à la mort. Pas forcément la mort physique, mais l'échec, les problèmes, les difficultés, le malheur, les peines, sont des décisions que nous avons prises. Et des décisions que j'appelle les décisions de mort. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Par exemple, une des décisions que nous avons prises. La décision de suivre Jésus. Qui est pour moi la plus grande des décisions qu'un homme peut prendre sur la terre. Mais c'est ce qui a fait de vous aujourd'hui des êtres surnaturels. C'est parce que vous avez décidé de suivre Jésus que vous êtes aujourd'hui des êtres mis à part. Des êtres hors du commun. Alléluia. Donc c'était une grande décision que vous avez prise. Et ce qui va aujourd'hui des hommes, quand je vous vois beaux de figure, jolis, vous sentez bon, on sent la paix sur votre visage. Alléluia. C'est pourquoi, une parenthèse, il faut décider de suivre Jésus. Parce que le péché, ça rend vilain. Oui. Le péché rend laid. Quand quelqu'un pêche là, c'est-à-dire son visage devient vilain, Mais regardez les gangsters, regardez les brigands, regardez les sorciers. Est-ce qu'il y a un joli sorcier? Ils sont vilains. C'est-à-dire, à force de pécher, ils deviennent laids. Décide de suivre Jésus, te rend élégant, te rend beau, te rend champion. Alléluia. C'est pourquoi c'est la plus grande des décisions à prendre dans la vie d'un homme. Alléluia. Prendre la bonne décision. Pas te donner soit la vie. Prendre la mauvaise décision va te conduire à la mort. Amen. Il est vrai que si nous marchons par le Saint-Esprit, c'est vrai que le Saint-Esprit, à un instant T, nous révèle des choses. Et puis on peut décider rapidement sur une affaire auquel nous sommes confrontés. Par le Saint-Esprit nous parle. Mais entre nous, combien de personnes entendent facilement la voix du Saint-Esprit? C'est pas évident, hein? Devant un choix à faire, devant une décision à prendre, tu pries. Mais c'est bon, tu ne sais même pas si le Saint-Esprit te parle, mais je dois faire, je ne dois pas faire, je dois faire, je ne dois pas faire. Tu es ballotté comme ça. Tu n'entends pas la voix de Dieu, oh, mon fils, fais ça. C'est rare, hein? C'est rare que tu entends la voix de Dieu, mon fils, fais ça. Alors, pour moi, la voix la plus rassurante et la plus bonne pour entendre une directive divine sur une décision à prendre, c'est la Bible. Elle est rassurante. C'est-à-dire, la voix que tu entends dans ton esprit, là, c'est pas trop rassuré. Tu peux te tromper dessus. Mais la Bible, elle ne peut pas te tromper. Moi, la Bible, c'est plus que Fraternité Matin. Oh. C'est plus que la voix. Le courrier. Je ne sais pas quel journal vous lisez, mais ce journal-là, on l'appelle Céleste Matin. Chaque matin, ta vie est dedans. Alléluia. Donc, il vaut mieux prendre Céleste Matin que de prendre Fraternité Matin. Alléluia. Mais ta vie est dedans. Ce beau livre-là, ça parle de ta journée depuis le matin jusqu'au soir. Quand tu dors, il parle de toi. Quand tu te réveilles, il parle de toi.
Donc, en lieu d'apprendre des nouvelles, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Ils ont attrapé un rebelle. Ils ont fait ça. Je dis, mon ami, prends ta Bible. Qu'est-ce que Dieu te demande ce matin? Ce matin, je suis encore plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Les ennemis venant contre moi par un chemin, ils repartiront par 7 chemins. Quand tu penses ça, tu as fini ça, ta vie est gagnée, tu peux partir. C'est ça. C'est là ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc la Bible est la voie la plus rassurante pour entendre une bonne inspiration, pour prendre une bonne décision. Donc ne nous fions pas trop à ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je sens le Saint-Esprit me dit de faire ça. Ça peut arriver, ce n'est pas mauvais. Mais la Bible est la voie la plus rassurante. Alléluia. Alléluia. Donc à travers la parole de Dieu, tirée des livres des Proverbes, nous allons essayer de suivre ces 7 étapes pour nous apprendre à considérer ce message, la parole de Dieu, et qui va nous aider dans la vie de tous les jours à prendre de bonnes décisions. Alléluia. Tous les jours, nous prenons des décisions. Est-ce que quelqu'un ce matin est confronté à une grande décision qu'il doit prendre? Je veux savoir. Ouais. Non, décision, hein, c'est-à-dire tu es ici et puis tu réfléchis depuis des temps, tu réfléchis. Levez bien les voix. Ok. Donc, le message peut passer. Alléluia. C'est important la décision. C'est important de prendre une bonne décision. Parce que ça va te conduire soit à la vie, soit à la mort. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Quelqu'un peut être aujourd'hui menuisier, pas parce qu'il a souhaité seulement, hein, mais parce qu'à un moment de la vie, il a décidé de faire ce choix. Et ce choix lui a conduit à être ce qu'il est aujourd'hui. Nous ne sommes pas le choix, nous ne sommes pas aujourd'hui le fruit d'un hasard. Dans ta boîte, dans ton entreprise, dans tes affaires, tout ce que tu fais, tout ce que tu es aujourd'hui est le fruit d'une décision que tu as prise un jour. Tu t'es assis, tu as réfléchi, puis tu as pris cette décision. Et ça t'a apporté ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Chaque décision comporte un élément de risque. Je n'en disconviens pas. Il y a toujours un risque à prendre dans une décision. On ne peut pas tout prédire ce qui va arriver. Je dis, si je fais ça, est-ce que ça va marcher même? Donc il y a toujours un élément de risque dans une décision. Alléluia. On risque toujours quelque chose. C'est pourquoi les 7 étapes, je demande de les considérer. Parce qu'en les considérant, tu auras 90% de réussite dans ce que tu vas choisir. Amen. La première étape, que j'appelle le principe de l'inspiration. Le principe de l'inspiration. Proverbes chapitre 28, verset 26. Première étape, principe de l'inspiration. Proverbes chapitre 28, verset 26, je lis. Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Alléluia. Celui qui a confiance dans son propre cœur, c'est-à-dire qu'il se fait confiance en lui-même, qui se dit que par lui-même il est capable de faire des choses. La Bible dit que c'est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse, c'est-à-dire la sagesse ici est représentée par Christ. Celui qui marche en Christ, celui qui se confie en l'Éternel, lui, il sera sauvé. Alléluia. Avant toute décision, il faut d'abord être, je veux dire, éclairé, inspiré par Dieu. Je reviens un peu sur le message du pasteur Mohamed sur la sagesse. Dommage que beaucoup de personnes ne suivent pas ce message, mais je vous invite à prendre vraiment le coffret. Il y a beaucoup d'étapes que je vais dire aujourd'hui qui ont un peu le rapport avec la sagesse de Dieu, dont le pasteur m'en a parlé, les 7 colonnes de la sagesse. Et dans la première colonne, il a parlé de la lumière. Alléluia. Et avant toute décision, avant tout choix, il faut que tu sois éclairé. Ne prends jamais une décision sans avoir l'éclairage divin. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple pour mieux comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faut être éclairé est vraiment important, c'est par là qu'il faut commencer. Si
on rentre dans cette salle. Alléluia. Et on t'envoie et puis la salle est éteinte. Il n'y a pas de lumière. Il fait tout noir. Et on dit, Gasparette, va dans la salle, prends une chaise. Et puis il faut nous ramener ça. Quel sera le premier réflexe de Gasparette? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer d'abord d'allumer la lumière. Tant qu'il n'y a pas de lumière, elle ne pourra pas t'éclairer, elle ne pourra pas agir et faire ce qu'on a demandé de faire. Alléluia. Donc tant qu'il n'y a pas de lumière, tant que tu n'es pas éclairé sur un problème, ne t'y engage pas. Première décision, le principe, première étape, le principe de l'inspiration. Il faut comprendre, essayer de voir clair dans cette affaire. On t'a parlé d'un projet, ça marche, c'est bien. Mais est-ce que tu vois clair dedans d'abord? Est-ce que c'est bien clair à ton niveau? Beaucoup de personnes prennent des décisions trop à la hâte, trop rapidement. Surtout, bon, pas pour vous choquer, hein, mais surtout nos moments. Entre parenthèses. C'est-à-dire, elles sont toujours chaudes. Dès qu'on a dit, cette affaire de pain, ça marche. On est dedans, tu vas voir. Va, fais. Je t'assure, moi, voici, voir. J'ai pas dit, j'ai vu 2 pains, 3 pains, 4 pains, ça marche. Ça marche. Elle ne va même pas réfléchir. Ma copine a dit, ça marche. Allons payer mes pains aussi. Mon mari demande l'argent pour te payer pain. Elle n'est même pas éclairée. Elle n'a même pas compris comment ça marche. Où on prend le pain, ça quitte où? Où on s'en sort, où on stocke, où on garde, où on transforme. Tout ça, elle ne connaît pas. Tout ce qu'elle a entendu là, ça marche. Elle prend, et puis après, voici des problèmes. 2 mois après, ça ne marche plus. Alléluia. Première étape, principe de l'inspiration. Il faut être éclairé. Pour toute décision que vous allez prendre dans votre vie, chaque fois que vous êtes confronté à voir quelque chose, à prendre une grande décision, travaillez à comprendre la décision, comprendre le problème. Que le problème soit clair dans votre esprit. Vous savez les tenants et les aboutissants. D'où ça part, d'où ça vient. Vous vous renseignez. Ce projet-là même. Tu vas sur Internet, en tout cas tu te renseignes, tu te cultives pour comprendre dans le fond que rien ne puisse t'échapper. Je ne parle pas d'une décision instantanée. J'ai fait la différence entre des décisions instantanées et les grandes décisions à prendre quand nous devons réaliser un projet, mais accomplir une œuvre assez importante dans notre vie. Alléluia. Parce que c'est ce qui va nous donner du succès demain. C'est ce qui va nous faire réussir. Parce que beaucoup d'hommes échouent. Ils sont dans l'échec parce qu'en fait, ils prennent toujours de mauvaises décisions. Toujours. Et après, ils regrettent. Donc, considérez cette première étape qui est très importante, l'étape de l'éclairage, l'étape de l'inspiration. Être inspiré par Dieu. Comprendre, être éclairé par ce projet que je vais entreprendre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si tu es ensemble, fais comme ça, moi. Voilà. Tel père, tel fils. Alléluia. Amen. Deuxième principe que j'appelle le principe de l'information. Proverbe chapitre 13, verset 16. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Proverbe 18, verset 23, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça attire la confusion. Alléluia. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça attire la confusion. Ça, c'est la sagesse. Avant de prendre une décision, il faut écouter. Les gens qui n'écoutent pas bien. C'est-à-dire, ils écoutent un bout de la phrase. On n'a pas pourquoi terminer la phrase. On dit, si tu vas dans cet endroit, que tu tournes à gauche, il y a un livre d'or qui... C'est où ça, le livre d'or? Qui n'a pas compté le reste, hein? Il court déjà pour voir le livre d'or là-bas, à gauche. Qui va te faire tomber avant
Il n'a pas écouté ça. Il allait d'abord prendre le lit dehors. Maintenant, il tombe. Il dit, ah, mais fallait me dire ça. Mais est-ce que tu as écouté la fin du film? Alléluia. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. Et ça attire la confusion. Proverbe 23, verset 23. À qui est la vérité et ne la vend pas? La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Alléluia. Il faut connaître la vérité. Il faut connaître l'instruction. Instruis-toi d'abord. Informe-toi généralement sur ce dossier. Connaître la vérité d'un problème, c'est-à-dire, c'est le jauger. Est-ce que ce problème est vraiment sérieux? Est-ce que ce projet est vraiment sérieux? Est-ce qu'il n'y a pas de faux? Est-ce qu'il n'y a pas de fou dedans? À qui est la vérité? Ne la vends pas. Amen. Instruis-toi d'abord sur la véracité de cette affaire. Parce qu'il y a trop d'affaires fous dans le monde. Et ça nous porte des malheurs souvent. Amen. Il faut maîtriser les données. C'est-à-dire, il faut collecter les données. Le principe de l'information, c'est de collecter les données. Alléluia. Il faut rassembler toutes les données. Tout ce que tu peux savoir sur cette affaire, il faut les rassembler. Tu les rassembles et puis devant toi, tu les étales. Et puis tu réfléchis maintenant. Oui, c'est comme ci. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ci. Oui, c'est comme ça. Comme c'est comme ci. Ça fait comme ça. Ok, c'est bon. Alléluia. Il faut réfléchir. C'est ce que le prophète est en train de nous dire. À qui est la vérité? Ne la vends pas. C'est-à-dire, il faut connaître la vérité sur cette affaire. Il faut aller en profondeur, saisir la véracité de ce problème. Amen. Troisième étape. Troisième étape, que j'appelle le principe de la consultation. Troisième étape, principe de la consultation. Proverbe 20, verset 18. La Bible dit, les projets s'affermissent par le conseil. Les projets s'affermissent par le conseil. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur donne des conseils. Ils aiment faire tout eux seuls. Ils n'ont pas de conseiller. Il est directeur général de sa boîte. Quand il a décidé, il a décidé. On suit. Mais ce n'est pas en vain que les gens prennent des conseillers. C'est tirer de la parole de Dieu. C'est la parole de sagesse. La Bible, les projets s'affermissent par le conseil. Proverbe 18, verset 15. On dit, un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Il faut, même si tu as la connaissance, même si tu maîtrises les données, même si tu maîtrises la vérité sur ce problème, avant de t'engager, il faut prendre un peu de conseil. Alléluia. Même si tu sais les aboutissements, tu as collecté les données, tu as vérifié la véracité du problème, mais avant de t'engager, prends un peu de conseil. Mais pas sur n'importe qui. Il ne faut pas prendre un conseil n'importe où et n'importe comment. C'est n'importe qui. Prends des conseils chez des personnes qui, à peu près, ont été confrontées à ce type de projet que tu veux faire. Alléluia. Tu ne veux pas prendre, si tu veux vendre des pagnes, par exemple, tu ne vas pas prendre des conseils sur une femme qui est chaude dans les pagnes. Non. Tu vas prendre des conseils sur une femme qui a prospéré dans les pagnes. Ah bon, je maîtrise le projet que je veux faire. Je maîtrise le domaine. Je maîtrise là que je veux poser. Mais toi, comment tu as fait un peu ton affaire là? Prends des conseils. C'est important. Parce que les projets s'affermissent par le conseil. Ne t'engage pas toi seul. Ne sois pas... On n'est pas Superman. On n'est pas super intelligent. On peut avoir de l'intelligence supérieure. Mais la sagesse nous dit de prendre conseil avant de t'engager dans un problème, dans un projet. Alléluia. C'est la sagesse qui nous conseille. Et la sagesse, c'est Dieu. Elle nous conseille de prendre des conseils. Alléluia.
Ne t'engage jamais seul dans un projet sans avoir pris un peu de conseil. Ça va affermir ton projet. Alléluia. Quatrième étape, quatrième principe que j'appelle le principe de l'objectif. Proverbe 17, verset 24. La sagesse est devant l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. La sagesse est devant l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne comprennent pas le but de cette décision qu'ils vont prendre. C'est-à-dire, ils veulent prendre une décision, un point, un trait. Mais tu ne réfléchis même pas, qu'est-ce que ça va apporter, cette décision que je vais prendre aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans 4 ans, 5 ans, dans 10 ans? Parce que j'ai dit tantôt au départ que ce que nous sommes aujourd'hui est le fruit d'une décision que nous avons prise un jour. Pour anticiper sur ce que tu seras fait dans 10 ans, quand tu vas prendre une décision aujourd'hui, sur une affaire, sur un projet, sur une situation très délicate dans ta vie, mais réfléchis pour 5 ans. Ce que je vais décider aujourd'hui là, qu'est-ce que ça va me coûter dans 5 ans? Alléluia. Il faut réfléchir à ça déjà. Qu'est-ce que ça va coûter pour mes enfants? Qu'est-ce que ça va me coûter sur ma vie moi-même? Qu'est-ce que ça va coûter sur l'entreprise? Ne prends pas des projets à court terme, des décisions à court terme. C'est-à-dire la décision, c'est vrai, elle est bonne à prendre aujourd'hui, mais il faut réfléchir en termes d'objectifs. C'est pour atteindre quel objectif dans les années futures? Ça va te préserver. Tu vas déjà voir, quand tu vas penser dans 5 ans, tu vas voir déjà des clous, des situations, des flous que tu vas essayer d'anticiper déjà. Alléluia. Alléluia. Quand tu réfléchis pour 5 ans, même pour 10 ans, ça te permet de voir. Quand tu réfléchis pour tôt, c'est-à-dire pour demain, mais quand demain va finir, et qu'après demain va arriver, tu te suis pas en train de réfléchir encore pour dire, ah, c'est vrai, je n'ai pas vu ça comme ça. Alors que quand tu étales ta décision sur tes 5 ans dans l'objectif, ça te permet de voir plus loin. C'est ce que le proverbe dit ici. Il dit la sagesse est devant l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrême. C'est-à-dire, l'insensé, il regarde sans objectif. Il fonce. C'est-à-dire, l'extrémité de la terre, c'est où ça? C'est où? Qui connaît l'extrémité de la terre? Est-ce la terre? Qui connaît? Quand tu arrêtes, est-ce que tu vois l'extrémité de la terre? Il n'y a pas d'objectif en fait. Il n'y a pas de but. Alors, l'homme intelligent, c'est-à-dire, il a un but. Il réfléchit en termes de dans combien d'années, dans 5 ans, ce que j'ai décidé aujourd'hui, quel impact ça aura sur mes enfants? Quel impact ça aura sur ma femme? Quel impact ça aura sur mon époux? Quel impact ça aura sur ma destinée? Alléluia. Alléluia. Importante étape à considérer. On est à laquelle? Quelle étape? Non. On est à laquelle? Voilà. Je peux voir si vous suivez. Ok. Donc, on passe maintenant à laquelle? Ok. Merci de suivre. 5e étape, j'appelle le principe de l'évaluation. Proverbe 20, 25. Le principe de l'évaluation. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. C'est ce qu'on appelle ici le risque calculé. C'est-à-dire, il faut se poser les questions. Est-ce que ce que je vais faire maintenant, ce que je veux prendre comme décision, vaut la peine? Pose-toi des questions comme ça. Est-ce que ça vaut la peine de prendre cette décision? Quelles seraient les conséquences? Est-ce que je peux m'en passer? Ça te permet de voir, tu essaies d'évaluer le coût. Tu essaies d'évaluer le coût de ton projet. Alléluia. Tu essaies d'évaluer le coût de ta décision. Quand il n'y a pas de projet, bon, ce n'est pas forcément la seule décision à prendre. Hein. Par exemple, j'avais une décision à prendre sur... je devais déménager. Je vais déménager
Et je ne sais pas, bon, où je suis, c'est très beau, c'est très joli, très, très belle maison, haut standing, mais haut standing. Et j'avais une occasion d'une autre maison, aussi belle, mais voilà, mais pas bas standing. Mais je me dis, moins cher que cette maison. Et la maison que je vais prendre, non seulement elle est moins chère, mais elle a plus de pièces que où je suis. Or, je cherche une maison avec plus de pièces. J'ai une maison au moins de pièces, très chère. Et puis une maison, bon, en tout cas, où je suis, c'est habitable, c'est bon. C'est beau à voir. Donc, je suis réfléchi, Seigneur, je fais quoi? Je déménage pas. Ça m'a pris au moins une semaine cette affaire-là. J'entends la voix qui dit, mais la foi, demeure dans la foi, reste. Et puis j'entends aussi, bon, pas la réalité, mais mon ami, on ne vit pas seulement de maison. La vie, il y a beaucoup de projets. Il faut entreprendre, il faut investir, il faut épargner des enfants. Donc j'étais ballotté comme ça. Et comme je ne peux pas me fier à mon intuition et à la voix de cet esprit, je me suis rappelé de cette étude méditative que je suis allé faire. Ce que je suis en train de vous enseigner maintenant. Et je l'ai pris. Et bon, ok, étape 1, inspiration. Et puis je marche, et puis je prie, inspiration. Étape 2, formation. Je vous assure, ce que je suis en train de vous dire, il faut bien le noter. Ça va vous aider un jour. Et puis ça va vous aider tous les jours de votre vie. Parce qu'on aura toujours des grandes décisions à prendre un jour de la vie. À un moment donné, tu as des décisions à prendre où ça passe, où ça casse. Et c'est là que tu vas voir que tu vas te souvenir que le 30 juin, pasteur Gérard Kouma a passé sur étape de décision. Alléluia. Donc mettez ça sur vous. Un jour, vous en aurez besoin. Et ce jour, j'en ai eu besoin. Je fais sortir mes documents, puis j'ai regardé. Il y a un principe que je n'ai pas encore appliqué. Le principe de la consultation. Je n'ai pas encore pris conseil. J'étais dans ma chambre, je prie sans conseil. Je demande. Bon. Donc Dieu va me conduire à aller prendre conseil chez quelqu'un qui vient de déménager et qui a aussi vraiment qui a les moyens, mais qui a pas une maison bien. Mais c'est comment je vais prendre la même, c'est plus cher même qu'il va prendre. Hey. Pourtant lui, il est vraiment bien. Ouais. Donc, comment tu as fait pour ton affaire de déménager? Un petit conseil, il m'a donné 2 petits conseils. Ça m'a, décision est prise. Je déménage. Alléluia. Mais par son conseil, vraiment, j'ai été libéré. Aujourd'hui, je suis très à l'aise. Alléluia. Et Dieu est fidèle. Amen. Donc, ces principes-là, c'est vrai qu'on les note comme ça, mais notez-les bien. Un jour, dis à ton voisin, un jour, ça va te servir. Parce que la vie est faite de décisions. Amen. On est à quelle? 5e. Donc, 6e étape, le principe de la confrontation. Que j'appelle le principe de la confrontation. Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alléluia. C'est le principe où il faut affronter ta crainte. Mais souvent, comme je disais tout à l'heure, une décision, il y a des risques. Il y a toujours des risques. Mais il faut affronter ta crainte, c'est ta peur. Qu'est-ce qui te fait peur dans cette décision? Il faut l'affronter. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Mais le courage, c'est le fait d'affronter ses peurs. Alléluia. Alléluia. Le courage, c'est-à-dire que tu affrontes et puis après tu as peur. Or, la peur, tu fumes avant que la chose arrive. Alléluia. David, une parenthèse. Voici un jeune homme qui m'a... C'est même, lui, son courage est vraiment divin, quoi. Parce que affronter un os, l'égorger de face. Je ne sais pas si qui parmi nous ici peut faire ça. J'ai réfléchi à son courage. Je dis, c'est pas possible. Parce que l'os, là, il fait pasteur Gérard Kwame peut-être 4 fois. Il a dit, son 2 comme ça, et puis son 2 en haut. Et David avait 17 ans.
Moi, il y a 17 ans passés. Donc, imaginez un jeune homme de 17 ans devant un ours. Il n'a même pas peur. C'est l'ours après Adam, hein? L'ours qui tue. Parce qu'avant Adam, l'ours ne tuait pas. Non, c'est l'ours après Adam. Après la chute d'Adam, quoi. Il affronte l'ours de front. Je n'ai pas le temps de lire le verset, mais la Bible dit, il rend témoignage à Saül pour dire, quand l'ours venait de front, je m'arrêtais devant lui et je l'attrapais, je le gorgeais. Mais l'ours là, sa patte, c'est-à-dire sa patte peut écraser David même. Allez regarder, entrez puis regardez, son courage est extraordinaire. Mais il a pris une décision d'arracher la brebis qui est dans la gueule de l'ours. Il a affronté sa peur. Il a affronté ses craintes. Il a eu du succès. Alléluia. Le principe de la confrontation, c'est d'affronter votre peur. Qu'est-ce qui vous fait peur de cette décision? J'avais peur quand je vais déménager. J'avais une certaine peur. Mais j'ai dû réfléchir et dire, ok, on y va. Il faut affronter sa peur. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Comme tu es en Dieu, tu es protégé. Comme on est en Christ, Christ ne va pas t'abandonner. Alléluia. Donc nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes cachés en Jésus. Alors David était caché en Jésus, c'est qu'il a pu tuer l'ours. Donc tant que tu es en Jésus-Christ, alléluia, alors tu peux affronter ta peur, même là, confronter. Alléluia. Amen. Et la 7e étape qui est la dernière, naturellement, on peut lire, c'est sur les écrans. C'est là il faut prendre la décision. Alléluia. Là, on ne réfléchit plus. Amen. Naturellement, après cette étape, il faut prendre la décision. Proverbe 16, 3 dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est là qu'il faut faire confiance à Dieu maintenant. Là, tu peux prendre la décision. Là, je lui dis à 90%, même 99%, comme ça avec Dieu, même à 100%, tu vas réussir. Tu auras pris une bonne décision qui va te porter du succès. Alléluia. Un homme de Dieu a dit, il dit, si Dieu ne t'a pas dit non, alors vas-y. Si après cette étape, Dieu ne t'a pas dit non, parce que c'est Dieu qui peut t'arrêter dans cette affaire. Mais si tu n'as pas dit non, il m'a d'être plus rassuré, alors vas-y. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi. L'homme de Dieu met ça au tabil. Il dit, si Dieu ne te dit pas non, alors vas-y. Parce que si Dieu t'est caché en Jésus, et s'il ne veut pas, comme tu es confié en lui, tu as suivi les étapes, tu as fait tout ce qu'il t'a demandé de faire, et s'il ne veut pas que tu fasses ce projet, il va te dire non. Il va trouver une manière ou une autre pour te bloquer. Parce qu'il veut ton bien. Alléluia. Mais si tu n'as rien entendu, il ne t'a rien dit, vas-y. Confie-toi en ses mains. Tu vas réussir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va baisser la tête, on va prier le Seigneur. Et si quelqu'un ce matin, même si ce n'est pas aujourd'hui que tu dois prendre une décision, mais pour l'avenir, pour les jours à venir, pour les mois à venir, pour les années à venir, tu sais qu'un jour tu seras confronté à prendre une décision qui va te conduire soit à la vie, soit à la mort. Mais ce matin, tu peux dire, prier le Seigneur dans ton cœur, de demander à Christ de t'aider à ne pas prendre des décisions à la hâte. Parce que c'est parce que tu as pris des décisions à la hâte qu'aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation. C'est parce que tu n'as pas considéré, c'est cette étape, qu'aujourd'hui tu te retrouves dans des situations assez bizarres. Mais Dieu nous aime, Dieu nous fait grâce. Et Dieu, par sa parole ce matin, vient nous rappeler, par ses conseils tirés des livres des Proverbes, nous donner de marcher et de prendre des bonnes décisions pour notre succès, pour notre propre réussite. Demande au Seigneur de l'aide. Prions ensemble le Seigneur, afin qu'il nous fasse grâce et qu'il nous donne de pouvoir considérer, ne pas prendre des décisions à la hâte, mais que Dieu nous aide à vraiment nous attacher à sa parole. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons et nous te remercions parce que tu es fidèle. Merci pour ta bonté. Merci pour ton soutien. Merci pour tout ce que tu fais encore dans nos vies. Oh Jésus, nous savons que chaque décision que nous prenons court un risque.
Mais nous voulons toujours prendre de bonnes décisions et ne pas courir de risques. Ce matin, Seigneur, tu nous apprends cette étape à considérer pour prendre une bonne décision. Donne-nous, Papa, de considérer ta parole. Oh, donne de prendre soin de cette parole que tu nous as donnée ce matin, afin qu'elle nous fasse du bien et qu'elle nous aide, oh Dieu, pour la suite de notre vie, pour la marche chrétienne dans laquelle nous sommes engagés, pour que notre vie soit faite de succès en succès, de gloire en gloire et de réussite en réussite. Que Dieu, dans son amour, nous bénisse encore ce matin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Si tu as été béni et si tu penses qu'il va te faire du bien, alors acclamons Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce qu'il nous révèle sa parole et sa parole nous fait du bien. Alléluia. Alors sur ce, nous allons nous préparer, disposer à bénir le Seigneur. Alléluia. À rendre grâce à Dieu par nos offrandes. Et je rappelle que la seconde offrande est vraiment préparée pour l'achat, la finalisation du site. Et si quelqu'un a apporté aujourd'hui son offrande pour l'achat du site, peut la mettre dans une enveloppe et nous allons ensemble bénir le Seigneur sur Kodesh Choir.
te bénir. Oh Jésus. Agrée ces offrandes, Seigneur notre Dieu. Nous collectons ces offrandes, Seigneur, pour achever le paiement de ce site. Nous te prions de tendre ta main, de bénir ce matin ceux qui ont apporté dans ta maison. Rends-leur au centuple cette offrande. Pour la gloire de ton nom, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons recevoir